Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette toute dernière vidéo de l'année 2020. Voilà, on y est, hein, on y est à la fin. Bon, on va arrêter ça. Aujourd'hui, pour cette dernière vidéo, on vous propose avec trois autres personnes une vidéo où on parle de nos jeux de 2020. Bien évidemment, on va retenir tous, je pense, un ou deux jeux, mais pour moi ce sera un de mon côté. Mais sinon, j'espère que cette vidéo vous plaira. On parlera de nos coups de cœur et bien évidemment de tout ce qu'on a passé, du temps, voilà, etc. sur nos jeux de 2020. Sans plus attendre, commençons avec le premier avis d'une personne. C'est parti, bon visionnage à vous et bonne année à vous. Cette année, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de tester beaucoup de jeux solo AAA qui sont sortis sur console, soit par leur absence de contenu de qualité, ou tout simplement par manque de moyens. Mais un jeu a retenu mon attention à la fin de l'année dernière, The Outer Worlds. Le jeu est développé par Obsidian, les créateurs de Fallout New Vegas, l'un des opus de Fallout les plus appréciés par les fans. Étant moi-même un fanboy de cette franchise qui a bercé mon éducation jeux vidéo ludique, l'idée d'un RPG futuriste reprenant les mêmes codes de gameplay que Fallout me rendait impatient à l'idée d'y jouer. Vous vous réveillez d'un long sommeil hibernal dans la colonie du système d'Alcyon, une société gouvernée par les grandes multinationales. Votre mission est donc de détruire ce gouvernement qui semble faire courir la société à sa perte, étant en pénurie totale, tout en étant accompagné du scientifique fou qui vous a réveillé. Vous voici donc lâché dans un univers qui reprend le même principe d'Uchronie que Fallout. Si vous ne savez pas ce qu'est une Uchronie, voici une courte définition. En gros, on prend un point dans l'histoire, ici c'est les années 1920, et à partir de ce point, on modifie toute l'histoire, imaginant ainsi un futur différent. C'est pour cela que dans tout le jeu on retrouve un style très art déco, très typique de cette époque. C'est un style que personnellement j'apprécie beaucoup, et étant un grand amateur de RPG, le mélange est parfait. Si vous avez joué à n'importe quel Fallout en vue subjective, vous ne serez absolument pas perdu. Les éléments de gameplay que l'on retrouve dans les précédents jeux sont ici améliorés. Le système de VTAS dans Fallout est ici transformé en VTT, qui permet en gros de ralentir le temps sans avoir besoin de cibler un ennemi. Les compétences sont assez similaires aussi, l'aspect RPG est très bien développé. On est totalement immergé dans l'évolution de notre personnage. Un des éléments de gameplay qui m'a beaucoup plu, ce sont les phobies et les défauts. À des moments aléatoires, le jeu vous propose un défaut, une phobie à accepter ou à refuser. Cela peut se produire lorsque vous affrontez trop souvent des robots, ou lorsque vous voulez souvent des choses. Si vous acceptez le défaut, vous aurez en échange un point de compétence gratuit. Par exemple, ici j'ai fait une énorme chute, et le jeu me propose de perdre 30% d'esquive, et impossibilité d'esquiver en échange d'un point de compétence. Ici j'ai refusé, mais à vous de faire le choix de sacrifier certaines stats contre un petit bonus. L'évolution de votre personnage est donc très personnalisable et assez réaliste, et c'est ce qui me plaît énormément dans ce jeu. L'un des gros points forts est aussi son système de compagnons. Là où les Fallout se contentaient simplement d'un PNJ qui vous suivait dans vos combats sans grand impact sur le reste du gameplay, ici vos membres d'équipage font vraiment part intégrante de votre aventure spatiale. En commençant par leurs interactions dans les dialogues qui animent vos conversations avec les PNJ, et en passant par leurs animations de combat qui sont très stylées comme très utiles en gunfight. Les compagnons ne sont pas de simples bots sans vie, ils font part intégrante de l'histoire. Bien sûr, on n'est pas obligé de les avoir tout le temps, mais se passer d'eux, c'est vraiment passer à côté de quelque chose. Enfin, regardez, j'ai un putain de prêtre qui met des headshots au fusil à pompe et qui se bat à la hache, c'est pas trop stylé? C'est pas possible! Mais c'est pas possible qu'on perde ce pas! Pour ce qui est des phases d'action, je ne m'attendais pas à un gameplay aussi énergique. Le choix des armes n'est pas abondant, mais les différents types de dégâts viennent équilibrer ce petit défaut. Chaque type d'ennemi a ses faiblesses, et il faut souvent changer d'arme en combat lorsque les ennemis sont variés, ce qui rend les gunfights très animés. La DTT, ou appelons-la tout simplement le bullet time, est très fun à utiliser en pleine action, et cela donne des combats très stylés. C'est pour moi le jeu de l'année 2020 qui m'a fait prendre le plus de plaisir. J'ai été très souvent surpris par ce que le jeu a à offrir en termes de gameplay, de dialogues très drôles, ou même de ses personnages atypiques. Le seul vrai bémol que je peux trouver, c'est son absence de VF qui peut en repousser plus d'un. Mais pour ma part, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Si vous ne l'avez pas encore, il n'est pas trop tard pour le découvrir, d'autant plus qu'il est en réduction sur le PSN en ce moment et qu'il est compris dans le Xbox Game Pass. C'était Monsieur Bavou, à plus!
Alors bonsoir. Comment parler de cette année qui a pas été exceptionnelle, hein? Parce que j'ai passé du temps, beaucoup de temps sur Rainbow Six Siege avec le légendaire Nelif Prod, Bavou et Tengi. Donc comment vous dire que l'année, elle a pas été fou. Elle a pas tellement été folle que j'ai dû jouer à un jeu qui est sorti il y a quand même un moment, je sais pas la date exactement, Soulé nous le dira. Et ce jeu, c'est God of War. Et oui, God of War, un jeu mythologique exceptionnel, hein. J'adore la mythologie, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Mais hors contexte de la mythologie, genre il est quand même vachement beau. L'histoire, elle est putain de malade. Ah ouais, trop bien. Ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'adore la mythologie, donc déjà je partais sur un bon point. On apprend un peu, pour ceux qui n'ont pas joué aux anciens, en fait on apprend un peu l'histoire de Kratos avant. Et du coup en fait on n'est pas obligé de jouer aux anciens, parce que je n'ai pas fait, mais je me suis quand même intéressé. Et du coup c'est ça qui fait que le jeu reste quand même pas mal unique, je trouve. Hormis God of War, les sorties étaient pas exceptionnelles. Il y a eu Cyberpunk et Assassin's Creed Valhalla qui est quand même vachement décevant, enfin bref. Donc voilà, God of War pour moi c'est le jeu que j'ai le plus kiffé cette année, qui a quand même beaucoup changé. De R6. Voilà. Ah, je vois qu'on termine par le dernier, et le meilleur si je puis dire. De mon côté, l'année 2020 a été une merveille en termes de contenu vidéoludique. J'ai passé plus d'une centaine d'heures sur Rainbow Six Siege, j'ai adoré Genshin Impact, et j'ai fait les 4 Uncharted pendant les vacances. Mais il y a bien un jeu où j'ai passé mon temps à parler avec les personnages. Ce jeu, c'est Persona 5 Royal. Bon Dieu, qu'est-ce que j'ai passé du temps à parler avec mes amis et combattre les ombres dans ce jeu avec un style propre à Atlus. C'était un vrai plaisir de parcourir des palais qui ont chacun leur propre identité. Le game design est une pépite des JRPG, rien que l'interface est resplendissant, mais s'il y a bien une raison pour que j'ai continué à jouer à ce RPG, c'est bien les OST de Persona 5 et de Persona 5 Royal. Bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est plaisant à écouter! Chaque musique renforce l'identité de chaque moment et de chaque endroit. Mention spéciale à Take Over qui se lance après une embuscade. Et ça n'a pas de prix. Franchement, je ne peux que vous conseiller cette petite beauté si vous êtes fan de JRPG tour par tour. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Sinon, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les premières vidéos de l'année 2021. Et sinon, je pense que je vais prendre des vacances pendant une semaine. Et puis, vous aurez de retour le deuxième dimanche. Voilà. Sinon, merci d'avoir regardé. C'était Nelive. Et bien évidemment avec l'équipe. Ciao.